Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois de décembre 2023. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, mais des énergies qu'on vous invite à utiliser. Et vous avez dans la description un horodatage qui vous permet de naviguer dans les différentes parties, de venir réécouter, d'aller voir aussi certains points de votre ascendant, de votre signe lunaire, du signe où se situe votre Vénus natale. Donc comme ça, voilà, vous n'êtes pas obligé d'écouter tout, vous pouvez écouter ce qui vous intéresse. Je vous rappelle également que je ne vous contacterai jamais directement. Donc si quelqu'un vous envoie un mail ou si quelqu'un vous donne son numéro dans un fil de commentaires, ce n'est pas moi. Voilà. Il peut m'arriver de vous dire quand je lis un message, voilà, un peu désespéré, de dire, écoutez, envoyez-moi un mail, on va discuter. Mais voilà, ça s'arrête là. Je ne vous proposerai jamais directement non plus une consultation. Je ne vous dirai pas, écoutez, si vous voulez, je vous fais une guidance maintenant. Jamais. J'attends toujours qu'on me le demande. Voilà. Et n'hésitez pas, bien entendu, à mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2023. Alors nous allons commencer par les axes de guérison et de transformation de la période. Alors, nous avons attire-moi, repousse-moi. Et nous avons la carte de la claire connaissance et la carte du foyer qui nous parle de construire sa maison du bonheur. Donc ici, on nous parle d'un lieu de votre vie, ou de plusieurs d'ailleurs, avec lequel vous avez joué à un coup c'est oui, un coup c'est non. En fait, il semblerait qu'il y ait un secteur ou plusieurs secteurs où vous soyez dans une forme d'incertitude ou de crainte. Et donc, par moment, vous avancez vers ça. À d'autres moments, vous reculez ou vous faites tout pour que ça n'arrive pas. Ça peut être également sur un plan inconscient. Ça peut venir aussi de propos limitants que vous vous tenez. Par exemple, vous voulez il y a un rêve que vous poursuivez peut-être depuis longtemps, et puis en fait, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire, de toute façon, je ne vais pas y arriver, c'est pas pour moi, c'est trop difficile, peu importe. Donc voilà, je vous indique un petit peu le type de situation dans laquelle on est. Et ici, vous avez la possibilité en cette période, en plus on rentre en période Sagittaire, on est d'ailleurs en période Sagittaire au mois de décembre, vous avez vraiment la possibilité de dépasser ce stade, de cesser en fait de pourchasser et de vous faire pourchasser par quelque chose et de vous lancer pleinement dedans, quel que soit le domaine. Ça peut être également quelque chose qui se passe sur le plan, dans le domaine affectif. Voilà, peu importe le secteur, ou les secteurs, vous devriez savoir de quoi il s'agit. Ce qu'on a aussi ici, donc avec la claire connaissance et le foyer, c'est que vous devriez avoir beaucoup plus de clarté par rapport à ce que vous désirez pour la suite de votre vie au sens large. Il y a un désir profond pour certains et certaines de créer un lieu, un cadre, un contexte qui sera pour vous en quelque sorte la représentation du bonheur.
Ce qu'on vous invite à faire ici, ce que vous allez pouvoir faire en cette période, c'est finalement clarifier ce que vous désirez. Il y avait des zones d'ombre, peut-être, jusqu'à présent, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on avait cet attire-moi, repousse-moi. Mais la vision ici, elle se fait beaucoup plus fine, beaucoup plus claire. Et vous allez enfin être en mesure de mettre en œuvre ce que vous désirez réellement et ce qui sera pour vous, finalement, la représentation du bonheur et de l'harmonie. Alors, l'appel de la période. Donc, j'ai 2 cartes qui ont voulu venir avec le chaman mystique. Donc, avec l'oracle, les cartes de l'astrologie de la nuit noire, nous avons le grand carré. Je crois que vous l'avez eu la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière. Pour la semaine du 20 au 26 novembre. Et avec le chaman mystique, nous avons les hochets et nous avons l'arbre de vie. Donc ici, cet appel de la période, il vous appelle, il vous pousse à, je vous l'ai déjà dit, je crois, à vous dépasser, à faire fi aussi des limites que vous vous posez. Les limites, elles ne viennent pas de l'extérieur, ce sont celles que vous vous imposez. Il vous pousse à avancer vers ce que vous désirez, à mettre en œuvre ce qu'il faudra si vous savez que c'est le rêve, le souhait de votre cœur. Il vous pousse à contrer aussi, finalement, vos tendances peut-être à vous négativer tout seul ou toute seule, ou à vous poser, à vous mettre vous-même des bâtons dans les roues. Avec l'arbre de vie et le hochet, on a 2 choses ici qui nous viennent. Avec le hochet, il montre votre potentiel, tous vos potentiels, toutes vos capacités qu'on vous invite à optimiser, à utiliser. Il vous pousse à vous réapproprier toutes vos parts, tous vos savoirs, tout ce que vous êtes en capacité de faire. Et avec l'arbre de vie, vous êtes appelé à vous assurer que vos actions, vos pensées, vos ressentis sont en alignement. Si vous êtes trop dans la rêverie, dans le fantasme, ancrez-vous, reconnectez-vous à votre corps. De même, si vous êtes trop dans une action mécanique, n'oubliez pas de peut-être avoir une petite démarche spirituelle qui vous aidera à sortir du tout matériel et du tout mécanique. Ici, il y a vraiment un appel à l'équilibre et à équilibrer toutes vos parts pour mieux équilibrer votre vie et pour mieux finalement accueillir ce que vous désirez. Alors, le défi de la période. Nous avons l'observation objective. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé peut-être à l'automne qui vous travaille un petit peu et qui a soulevé en fait un point névralgique chez vous. Dans d'autres cas, on est tout simplement sur un constat que vous avez, mais qui est peut-être diffus, autour d'une situation de votre vie qui n'est pas cohérente avec vous-même. Et cette observation objective, elle vous pousse à vous observer, à observer ce qui se passe aussi dans votre vie, ces éléments, peut-être pour certains et certaines des événements de l'automne, du début de l'automne, fin d'été, début d'automne, de façon différente, en essayant vraiment d'avoir
une objectivité puissante, détachée de l'ego. Et je vous lis le petit message, bien voir permet de bien agir. Donc là aussi, hein, on a quelque chose qui vous pousse à une forme d'équilibrage, mais il est important de, je crois que je vous l'avais dit d'ailleurs le mois précédent, il y a 2 semaines, il est important d'allier le geste à la parole. Il est important aussi de dépasser les limites que l'on s'impose. Hein. Et il est important d'être capable, ici, de vous observer et de voir ce que vous avez à modifier. Et pour y parvenir, en fait, observer puis comprendre le mécanisme qui sous-tend ce qui pose problème dans votre vie. Et qu'est-ce que vous apporte la période? Là aussi, j'ai 2 cartes hein, qui ont voulu venir, je les ai prises. Nous avons la tranchée karmique et nous avons le voyage. Donc, on a vraiment quelque chose qui se dénoue totalement. C'était déjà latent le mois précédent. Ici, ça se confirme. Peut-être que vous allez continuer un déblayage. En tout cas, on se libère pleinement avec ça. On a la possibilité de se libérer pleinement d'un vieux schéma qui n'engendrait que souffrance et de démarrer ce nouveau voyage. Pour certains, vous allez planifier en fait ou commencer à envisager de façon bien plus large la suite de votre vie. Pour certains, on va avoir un déménagement ou voilà, de nouvelles conditions de vie, de nouvelles façons de faire. En tout cas, c'est quelque chose qui vous ouvre des horizons bien plus grands et surtout bien plus lumineux. Alors, un dernier conseil pour vous, et nous avons être honnête avec soi-même. Donc, ça synthétise finalement ce que je vous ai dit au préalable, et vraiment, il va être important d'être le plus objectif, la plus objective possible, hein, d'être clair sur ce que vous désirez, d'être clair également sur ce qui ne fonctionne pas ou ce qui ne fonctionne plus pour vous. Axe tout ce qui touche au domaine de l'activité, de la vie professionnelle ou encore de la vie quotidienne. Les énergies du passé pour commencer. Ok. Donc, nous avons la carte du retard et la carte de la méchanceté. Donc, il y a une situation qui a traîné en longueur, qui a impacté votre vie. Hein, une situation qui rencontre ou qui a pu rencontrer beaucoup de contretemps, de délais, quelque chose qui a pu par moments vous miner, une situation où il y a une forme pour beaucoup d'adversité. Qu'est-ce que nous apporte le présent? Ok, nous avons l'élément eau. Donc ici, l'élément eau vous invite à non seulement d'écouter votre guidance intérieure, mais ça, je crois que je vous le répète en permanence, mais ça vous invite aussi à naviguer avec le courant, à ne pas chercher à vous opposer, à laisser faire en fait, à suivre le mouvement. Alors attention, laisser faire ne veut pas dire subir, mais dans cette circonstance, suivre le flux, le flow, jouera en votre faveur. Pour certains et certaines, c'est une situation qui est en lien de façon directe ou indirecte avec l'eau. Alors, qu'est-ce qui arrive autour de ça? Alors, nous avons le 9 d'épée et le roi de coupe. Donc, en fait, on
on a une situation qui est protégée. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. C'est une situation qui, par moment, a pu vous empêcher de dormir. Et il y a quelqu'un qui arrive et qui va justement vous permettre de dormir sur vos deux oreilles. C'est une énergie protectrice qui peut être aussi bien féminine que masculine, mais c'est une énergie qui est protégée. Ouais. Et c'est bien confirmé. Donc nous avons le roi de parchemin. Donc on est quand même en position de force. Il y a quelque chose de créatif peut-être aussi. Il va y avoir, il y a des possibilités de choses, de papiers qui vont être signés, qui vont vous permettre aussi d'élargir vos horizons dans certains cas. Ce qui est certain, c'est que vous n'avez pas à vous mettre martel en tête parce que les choses vont suivre leur cours comme il le faut. Vous pourriez avoir, pour certains et certaines, une nouvelle proposition. Écoutez, je vous l'ai dit, rien à craindre. Donc, quoi qu'il advienne, j'insiste, rien à craindre. Si vous êtes dans le juste, si vous êtes dans votre bon droit, vous n'avez rien à craindre. Voilà. Je me permets de mettre ce si, qui va aussi peut-être, si jamais vous voyez que vous avez pu être dans une posture autre que celle d'une intégrité ou d'une forme de rectitude, voyez ce que vous pouvez corriger, mais voilà, tant que vous êtes dans la droiture, dans la justesse, vous n'avez rien à craindre. Voilà. C'est magnifique. Et c'est intéressant parce que autour de cette situation, ce que ça peut vous aider à guérir, à dépasser, c'est l'acceptation de vous-même et surtout un travail de pardon. Et ce qui va être déclencheur, c'est quand vous aurez pleinement intégré finalement cette notion de pardon. En tout cas, vous devriez y parvenir, que ce soit envers vous-même, que ce soit envers les autres. Mais comme je vous le dis, ce qui est clé, c'est de ne pas se flageller autour de ce qui aurait pu être et autour de ce qui n'a pas été. Le matériel financier, qui peut être également tout ce qui est en lien avec le physique, le corps. Alors, les énergies du passé. Bon, nous avons la paix et la nouvelle. Donc, vous avez eu certainement, alors ça peut être un accord, ça peut être des nouvelles toutes simples qui vous ont rassuré. En tout cas, le passé a apporté un apaisement autour de votre situation matérielle, peut-être votre situation de santé. En tout cas, on est sur quelque chose d'assez positif. Donc, qu'est-ce que nous avons pour le présent? Nous avons la maison 12. Alors, ce que ça me dit ici, c'est que vous pourriez être tenté de fuir certaines choses. Ça peut être de fuir certaines responsabilités, ça peut être peut-être de vous laisser berner. Attention, alors pour certains et certaines, si on vous propose, on va voir ce qui vient après, soyez attentive si on vous propose des investissements, d'accord? Ça peut être tout simplement une forme de reconnexion à vous-même aussi, qui passe par cet apaisement. Vous pourriez recevoir des intuitions importantes.
Ce que ça me dit néanmoins, c'est qu'il y a encore dans cette situation qui vous préoccupe ou qui vous a préoccupé quelque chose qui est caché, qui pourrait être caché en tout cas. Mais bon, avec ce qui arrive avec le jugement et le valet de denier, on n'a rien à craindre. Dans certains cas, pour certaines d'entre vous, vous pourriez être contacté par quelqu'un de plus jeune que vous. En tout cas, il y a quelque chose qui s'améliore. Voilà. Et si on en revient aux investissements, je ne dis pas n'en faites pas, soyez juste vigilant à ce que vous signez, ce qui est normal. Hein. Mais il pourrait y avoir une situation qui est encore bloquée, qui se débloque plus rapidement que ce que vous escomptiez. Oui. Alors, nous avons le 5 de rose. Donc, il y a quelque chose qui est en lien avec, ça peut être des enfants, ça peut être quelque chose qui vous rapproche de votre d'un lieu où vous avez vécu lorsque vous-même étiez enfant. Ça peut être également la possibilité de concrétiser un rêve que vous aviez lorsque vous étiez enfant. Dans certains cas, on est dans une vieille blessure de manque, d'un schéma familial ou pas forcément du manque, mais un fonctionnement ancien qui est irrité, que vous avez récupéré dans l'enfance et qui va pouvoir être libéré et nettoyé ici et ne plus être transmis. Donc, autour des conseils, nous avons voir le bon côté. Donc, ce qui est important aussi, c'est de savoir apprécier chaque chose que vous avez, que vous recevez. C'est aussi l'importance de cette situation qui a trouvé un premier palier de résolution, mais peut-être pas encore tout à fait. Elle a sa raison d'être. Elle est là pour vous pousser aussi à voir la vie autrement. Oui. Et voir la vie autrement. Et nous avons, pour terminer, l'akasha. Donc, à être vous-même le créateur, la créatrice de ce que vous désirez. Parce que pour l'instant, et ça rejoint ce qu'on avait ici, et c'est intéressant que ce soit l'axe, un axe d'impact que cela aura sera le domaine matériel. Et il va être important pour vous de vraiment écrire la vie que vous désirez. Enfin, comment dire, faire votre plan de route, faire votre feuille de route. Et de ne pas répéter ce que vous avez fait par le passé. Voilà, il y a quelque chose ici qui est à transformer et qui, comme je vous le disais, on a cette possibilité de guérir un ancien schéma qui a pu vous venir de l'enfance, bien entendu de façon inconsciente, et qui trouvera sa résolution pour vous et peut-être aussi pour le reste de la lignée. Le relationnel à présent. Donc j'ai eu 3 cartes. Alors, on a plusieurs choses. Donc, il y a peut-être des messages différents pour différentes personnes. Autour du passé, on a donc une situation où un homme
d'une façon comme d'une autre, vous a trahi. Alors, on n'est pas forcément sur quelque chose qui vient du couple. Enfin, c'est pas forcément une trahison amoureuse. C'est quelque chose qui, de loin ou de près, a impacté votre travail, votre vie professionnelle. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous êtes une femme, vous avez pu vous marier et puis votre mari, un jour, vous a dit « Écoute, c'est pas la peine de travailler, j'ai tout ce qu'il faut, toi, tu vas t'occuper de la maison et des enfants. » Bon, excusez-moi, hein, je ris, je schématise un petit peu, mais ce sont des situations qui peuvent être très vraies, hein. Et puis en fait, au final, ça vous a coupé d'une part de vous. Donc, ça a été une forme de trahison, voyez, que vous êtes fait aussi à vous-même. Mais ça peut être quelqu'un que vous avez pu, ça peut être un partenaire de travail, un associé qui a pu vous la faire à l'envers à un moment donné de votre vie. Il y a quelque chose qui impacte ici ce domaine relationnel, voilà, ou qui vous impacte dans votre vie relationnelle. Pourquoi, je n'en sais rien, mais on va voir ce qui vient. Ok, alors, l'abondance vient autour de ça. Donc, c'est quand même extrêmement intéressant pour certains et certaines. Hein. Vous allez justement recevoir les bénéfices ou une réparation autour d'une situation justement où vous avez pu être trahi. Pour d'autres, ça peut aussi indiquer un ensemble d'événements protégés, on va dire, d'événements divinement orchestrés, si je puis dire, une succession de choses qui vous apportent une grande satisfaction. On peut être dans une rencontre. Dans certains cas, il peut y avoir quelqu'un avec des placements en Sagittaire qui pourrait avoir un impact. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ok. Alors, c'est intéressant parce que j'ai presque l'impression que on est au-delà du relationnel, même si c'est en lien avec. Cette situation où il y a eu blessure finalement, en fait, c'est quelque part cette situation que vous dépassez et que vous surmontez. Et avec la force et le cavalier d'épée. Donc, une situation qui a pu, par le passé, vous anéantir est totalement dépassée ici. Hein, totalement dépassée. Et vous allez entrer dans une action extrêmement dynamique et constructive. Et là, nous avons la Reine de Rose. Donc, ça peut être vous, comme ça peut être une autre personne. Ça peut être quelqu'un qui vient guérir un mal qui vous a été causé par le passé. Ça peut être vous qui guérissez. Si par exemple vous êtes une femme seule et que vous avez peut-être été destitué de ce que vous faisiez par le passé, etc., ou vous avez perdu une forme d'autonomie, en fait, vous allez pleinement ici vous retrouver et de façon très intéressante, la voix du cœur est primordiale dedans. En tout cas, il y a un rééquilibrage
extrêmement intéressant de toute la part émotionnelle ici. Ouais, très riche tout ça. Ok. Alors, il peut y avoir plusieurs choses, hein, attention. Donc, on peut avoir plusieurs événements, plusieurs, en tout cas, clairement, quelque chose d'important qui se passe autour d'une relation. Il y a une relation qui se crée, qui se construit, ou en tout cas, il y a une possibilité. On n'est pas forcément dans une relation amoureuse, hein. On peut être tout simplement dans des relations amicales ou familiales, mais ici, il y a quelque chose qui va se réajuster. Quelque part, il y a quelque chose qui se répare, voilà, qui se répare, qui se réajuste. Et nous avons la carte d'humiliation. Donc, ce que ça nous apporte, c'est que vous allez retrouver votre place, en fait. Vous aviez comme perdu votre place. Et ici, finalement, ce que cette période vous apporte, c'est ça. Et retrouver sa place, c'est avant tout la retrouver par rapport à soi-même. L'inattendu, la surprise. Alors là aussi, j'ai trois cartes qui sont venues au lieu des deux. Donc, on n'est pas forcément sur des énergies du passé, mais on peut l'être, puisque c'est l'inattendu. Donc, on a ici un voyage d'agrément. Est-ce qu'il est récent? Est-ce qu'il est très ancien? Est-ce qu'il est à venir? Je ne sais pas. En tout cas, on a un voyage d'agrément, soit quelque chose qui touche, qui fait traverser la mer, soit quelque chose qui vous rapproche de la mer, de l'eau, soit quelque chose qui vous mène au loin. En tout cas, c'est quelque chose d'agréable. Ok, et nous avons le nœud sud. Donc, il y a peut-être que vous allez être amené à préparer quelque chose. Hein. Dans certains cas, vous allez retrouver quelqu'un où vous allez retrouver vous allez lier avec des personnes avec qui vous faites des voyages d'agrément ou des déplacements au bord de l'eau ou qui sont en lien avec tout ce qui a trait aux choses psychiques, médiumniques, peu importe. Ça indique aussi que plus vous allez avancer, plus vous allez lier avec des personnes qui vous sont qui résonnent avec vous. Ce que ça nous indique également, c'est qu'à présent, en fait, vous avez vraiment passé un cap important et qu'aujourd'hui, on vous invite à vraiment utiliser, comme ça a été dit ici, tout ce que vous êtes, à utiliser tout votre potentiel, tous vos potentiels. Parce qu'en fait, ils vont vous aider à franchir la prochaine étape de votre vie. Waouh, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qui arrive? Nous avons l'impératrice, le cavalier de bâton et le soleil. Alors, on a clairement quelque chose d'important ici qui touche directement ou indirectement l'étranger. On peut avoir aussi une énergie, une forte vibration amoureuse pour les personnes que ça intéresse. En tout cas, on a un projet, on avance vers un projet qui nous fait vibrer et qui est qui nous fait, comment dire, qui va vous apporter la plénitude absolue. Ouais. Et nous avons le 6 de force. Donc, on a vraiment l'équilibre qui est atteint. Et
vous allez voir que vous allez pouvoir allier finalement tout ce qui est important pour vous, comme si vous alliez pouvoir tout rassembler, en fait. Et là, vous retrouvez vraiment votre force intérieure. Hein. Ouais. Alors, nous avons la carte changer de direction qui ne vous dit pas hein, que vous n'êtes pas sur la bonne voie, au contraire, qui vous dit que toutes ces choses qui se sont passées ces derniers temps étaient là pour vous mener à ce qui arrive ici. Ça va être différent pour chacun et chacune d'entre vous. Maintenant, il y a de fortes possibilités d'une nouvelle localisation qui va être importante. Mais en tout état de cause, vous avancez vraiment sur quelque chose d'assez puissant. Ok. Et ce qui va vous aider au cours de ça, de toute cette finalement de cette avancée, ça va être une capacité à visualiser, à vous projeter dans ce que vous désirez. Mais ouais, il y a un vieux rêve. C'est un vieux rêve que vous aviez, qui est en lien avec un lieu en particulier peut-être, hein, qui va commencer à se mettre en place. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite un très bon mois de décembre, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.